Bonjour et bienvenue sur les décodeurs. Alors cette semaine, on va parler de pas mal de choses. On va parler du nouveau variant, donc vous avez dû le voir un peu partout. On va aussi parler du nouveau en Algérie, et spécialement pour les startups. Donc ça bouge un peu et on voulait vous en parler. On aime bien quand ça innove en Algérie. On enchaîne juste après avec une plateforme pour lutter contre la corruption. Donc ça aussi, c'est tout nouveau. D'un rocher espion russe, d'une pluie de billets en Californie, et on finira par une personne qui tente d'esquiver la vaccination avec un faux bras en silicone. Donc ça fait beaucoup de sujets aujourd'hui, c'est pour ça que je ne vais pas beaucoup vous embêter, on va vite commencer. Avant ça, je vais vous demander de vous abonner bien sûr, si vous découvrez la chaîne, bienvenue à vous. On résume l'actu algérienne mais aussi du monde en quelques minutes toutes les semaines. Et à côté de ça, donc tous les dimanches sur notre chaîne Twitch, vous avez le lien en description, on fait plus des revues de presse où on prend plus le temps d'expliquer, de discuter ensemble. Donc n'hésitez pas à venir participer avec nous, il y a un chat et on lit un peu la presse ensemble. Et on débat dessus tous ensemble, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est dimanche à 20h. Ok, allez on commence. Donc encore une fois, vous n'avez pas dû le rater, c'est le nouveau variant. Donc le directeur général de l'Institut Pasteur, Fawzi Derar, qui a mis en garde les Algériens contre la propagation du variant donc Omicron. En se référant aux données de l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, il indique que le nouveau variant se propage à une très grande vitesse, encore plus rapidement que les autres variants, comme le Delta par exemple. Selon lui, l'Algérie ne serait pas du tout à l'abri, donc il appelle les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques de renforcer les gestes barrières et les moyens de se préserver. Donc on n'a plus besoin de le répéter, bon ça fait 2 ans qu'on le fait, mais voilà, peut-être faire plus attention ces jours-ci, donc pas besoin d'en rajouter sur ça. On passe directement au sujet suivant. Donc c'est Yassine El Mahdi Walid, donc ministre chargé des startups. On n'a pas un président de la Startup Nation, mais on a un ministre quand même chargé des startups qui a annoncé qu'un projet permettant la prise en charge des frais d'enregistrement des brevets était actuellement en cours de préparation. Donc en fait, il s'agit de quoi là? Il s'agirait d'utiliser le fonds de soutien des startups pour que les frais d'enregistrement des brevets d'invention, de dessin et tout ce qui concerne la propriété intellectuelle, donc que ce soit sur un plan national ou sur le plan international, ne soit plus à la charge du porteur de projet. Donc en gros, si je résume, si vous avez une nouvelle idée, maintenant, avant il fallait acheter le brevet pour qu'elle vous appartienne en fait, tout simplement, et à partir de maintenant, l'État va financer ça. Donc cette initiative a 2 buts. Le premier, c'est d'encourager l'enregistrement et la protection des inventions, et donc aussi des innovations qui sont en Algérie, et donc ainsi d'augmenter le nombre d'enregistrements. Le second objectif serait d'améliorer le classement mondial de l'Algérie en matière de propriété intellectuelle et d'innovation. Donc on va le rappeler, en 2021, l'Algérie a été classée 120e sur 139 pays en termes d'innovation. Donc c'est juste horrible. Et donc je pense que le gouvernement veut remonter dans ce classement. Et c'est pour ça qu'il a pris donc ces nouvelles mesures. Donc peut-être qu'un meilleur référencement des projets innovants permettrait d'améliorer un peu le classement mondial de l'Algérie. Mais en réalité, si on réfléchit bien, il n'y a pas que ça qui va faire augmenter le classement, même ça va en fait faussement le monter, car c'est pas ça qui va aider au développement donc des startups ou de l'innovation. En fait, il y a d'autres problèmes structuraux, comme par exemple le manque d'accès à un réseau internet fluide, qui est un gros problème. Rappelons que l'Algérie est parmi les pires pays en termes de connexion internet, et c'est un énorme frein à l'innovation, sachant que actuellement la majorité des innovations sont dans la technologie, le développement, et donc requièrent en général internet, ne serait-ce que pour se documenter, mettre en déploiement, etc. Donc voilà, c'est une mesure qui est prise, c'est bien, on va pas cracher dessus, mais c'est pas non plus ça qui va faire que les innovations vont avancer. En tout cas, on espère qu'il y aura bientôt de nouvelles mesures. On passe directement au sujet suivant, c'est une plateforme pour lutter contre la corruption. Alors là, de quoi je vous parle? Je vous explique ça de suite. Le président de l'organe de prévention de la lutte contre la corruption, donc il y a bien une lutte contre la corruption en Algérie, qui est l'ONPLC, donc c'est Tarek Kour qui est le président de l'organe, et il a annoncé qu'une plateforme numérique de déclaration électronique du patrimoine des agents publics a été finalisée. Donc ça c'est assez connu dans le monde que la meilleure façon actuellement de lutter contre la corruption, c'est de passer directement par le numérique, sachant qu'on ne peut pas directement tricher si tout est automatisé. Donc M. Kour a affirmé que cette plateforme a été créée afin que la transparence devienne un pilier de bonne gouvernance. Cette plateforme n'a pas encore été lancée, elle le sera lorsqu'elle aura un cadre juridique approprié. On peut quand même se demander, est-ce qu'une plateforme numérique pourra mettre fin au phénomène de corruption en Algérie? Donc selon le journal Jeunesse Algérie, ce serait difficile d'y croire. En fait, selon lui, beaucoup de secteurs sensibles, y compris la justice, seraient trop impliqués dans ces affaires pour qu'une simple plateforme puisse y mettre fin. Mais encore une fois, même si ça n'y met pas fin, en tout cas cette plateforme ne va pas y contribuer. Et c'est déjà une grosse avancée. Si petit à petit tout se numérise,
En tout cas, on peut petit à petit travailler à lutter donc contre la corruption. Bien sûr, jamais rien ne se fait du jour au lendemain. Donc voilà, c'est un petit pas, tout petit, mais c'est un pas qu'on prend volontiers. On passe directement au sujet suivant, donc c'est un rocher espion russe. Alors là, de quoi je vous parle, je vous explique ça de suite. La semaine dernière, la chaîne d'information russe Zvesta TV a diffusé les images d'un soldat russe déposant au sol ce qui semble au départ être une simple pierre. Mais en réalité, c'est un dispositif de vidéosurveillance mobile. Oui, vous avez bien entendu, c'est pas une pierre, et c'est un dispositif de vidéosurveillance mobile. Selon le journal The Moscow Times, il a fallu 3 ans aux étudiants de l'Académie militaire d'aviation Zhukovsky-Gagarin et à leurs professeurs pour développer ce rocher espion. Donc, j'explique rapidement qu'est-ce que c'est. L'appareil disposerait d'une autonomie de 24 heures lorsqu'il est en veille et de 15 heures lorsqu'il est en capture. Il transmet des informations et le soldat qui le dirige doit se trouver dans un rayon de 2 km. Mais pour la petite anecdote, en 2006, la Russie avait accusé 4 diplomates britanniques à Moscou d'avoir utilisé un faux rocher contenant des équipements électroniques justement pour collecter et transmettre des informations fournies. L'homme, soupçonné d'être un agent double russe, avait été arrêté et avait avoué qu'il avait fait des missions d'espionnage pour la Military Intelligence Section 6. Donc plus simplement le MI6, donc c'est le service de renseignement du Royaume-Uni. En tout cas, ce n'est visiblement pas un hasard si la Russie a décidé de montrer sa nouvelle invention, donc peut-être qu'elle compte en faire usage prochainement. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que c'est assez marrant cette petite histoire d'un homme qui a été justement attrapé en train d'espionner comme ça, et quelques années plus tard, la Russie qui sort exactement cet appareil d'espionnage. On trouvait ça assez drôle et on voulait vous en parler. Donc, on passe directement au sujet suivant. C'est une pluie de billets en Californie. Alors, peut-être que vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, peut-être pas, donc dans ce cas-là, ça fait une petite nouvelle histoire insolite pour vous. En fait, aux États-Unis, donc spécialement en Californie, il y a eu une pluie de billets sur leur autoroute. Et donc il y a tous les automobilistes aux anges en train de ramasser les dollars sur la route. Les gens s'arrêtent donc sur les voies et bandes d'arrêt d'urgence, ils se précipitent tous sur la route pour ramasser justement ces billets. C'était le 19 novembre dernier et donc en fait pour vous expliquer, c'est un fourgon de transport de fonds qui a accidentellement laissé échapper en route une petite fortune, provoquant la ruée en fait de tous les conducteurs. C'est pour ça qu'on voyait des vidéos de gens s'arrêter sur la route et prendre tous ces billets. Mais bon, la joie n'a pas du tout duré, parce que la police en fait est rapidement arrivée sur les lieux pour établir l'ordre. Elle avertit que les vidéos publiées leur serviraient à retrouver la trace de ce qui ne rendrait pas l'argent récolté. Et elle a arrêté sur place un homme et une femme qui s'étaient jetés sur les billets mais qui avaient verrouillé leur véhicule de l'extérieur. Ils se sont donc retrouvés coincés à l'extérieur de leur véhicule à la merci des agents de police. Donc c'est vraiment dommage pour eux. Donc voilà, pas une histoire impressionnante, mais un peu insolite, on voulait vous en parler, ça détend aussi de ne pas parler que de choses sérieuses. Et d'ailleurs, on a commencé par le Covid, on va finir par le Covid, et encore avec une chose pas très sérieuse. En fait, le jeudi 2 décembre, c'est une histoire assez drôle. En tout cas, nous, elle nous a fait rire, et du coup, on s'est dit qu'on allait vous en parler. Ça s'est déroulé dans un centre de vaccination à Biella, donc une petite commune qui est située non loin de Turin, en Italie. Un homme de 50 ans s'est rendu sur place pour recevoir sa première dose de vaccin contre le Covid-19, et ainsi obtenir donc le Green Pass, c'est l'équivalent du pass sanitaire. Après avoir signé le consentement, l'homme s'est assis et a découvert son épaule. C'est là que le monsieur a été démasqué. En fait, il n'avait pas l'intention de se faire réellement vacciner. Il avait mis un faux bras en silicone avec un faux biceps et des faux muscles deltoïdes où insérer la seringue. Même si le faux bras ressemblait beaucoup à sa vraie peau, la couleur et son toucher ont mis la puce à l'oreille donc chez la personne chargée de la piqûre. Donc normalement c'est quelqu'un dans le milieu médical, donc on peut pas le bluffer comme ça, mais en tout cas bien tenté. Mais malgré qu'il s'est fait prendre, il a quand même essayé de convaincre le personnel du centre de ne rien dire. Il a quand même été dénoncé à la police. On ne sait pas quelle peine il encourt, mais ce genre d'incident nous amène à poser des questions sur le pass sanitaire. C'est un sujet qui fait beaucoup débat dans beaucoup de pays. Certains le disent essentiel pour endiguer la pandémie, pendant que d'autres le trouvent totalement liberticide. Donc on en est à déjà 3 doses, 4 dans certains pays, on ne sait pas si ça va durer, les vaccins ont l'air de durer de moins en moins. Donc ça fait beaucoup de débats dans de nombreux pays. Vous, on ne sait pas ce que vous en pensez, donc ça me permet de refaire de la pub. N'hésitez pas à venir en débattre avec nous dimanche, donc dimanche sur la chaîne Twitch. Le lien est en description, donc ça se passe à 20 h. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, mais aussi à la chaîne Twitch. Donc il y a un chat et en fait on va ensemble lire un peu la presse et débattre un peu de l'actualité, essayer de voir comment on peut faire avancer les choses, qu'est-ce qui se passe en Algérie, essayer de comprendre en fait tout ce qui se passe en Algérie. Donc voilà, n'hésitez pas à venir.
et discuter avec nous. Sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui sont exclusivement sur YouTube et à dimanche pour les autres. Ciao!